seul qui est capable de faire ça. Par exemple, le Coran, lorsqu'il parle de ce que la terre donne comme plantation, comme végétation, comme fruits, il parle des fruits qui sont différents dans leur couleur, dans leur aspect, dans leur goût. La science a découvert aussi dans leur valeur nutritive. Mais le Coran il dit Yusqa bima'an wahid wa nufaddilu ba'dahu ala ba'din fil ukul. Tout ça, c'est irrigué par la même eau. C'est produit par la même terre, mais c'est différent. Et tout ça, c'est pour nous interpeller. Vous voyez bien combien on peut utiliser tout ça pour attirer l'attention. Et croyez-moi, ça, ce sont des arguments irréfutables. Si on essaie bien, nous-mêmes tout d'abord de les sentir, de les saisir, de les percevoir, mais aussi d'en parler aux autres. Voilà, si vous voulez, le premier des facteurs qui va nous aider à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans sa perfection, dans sa création, dans sa grandeur, dans sa puissance, etc. Deuxième facteur, c'est la méditation sur les noms et les attributs divins. يعني التفكر في أسماء الله وصفاته. Et là, si vous voulez, c'est le deuxième moyen, si je peux dire, qui passe par la réflexion. Car il y a un moyen qui passe par la constatation pratique, physique des choses, le premier, observer, voir, etc. Mais le deuxième, c'est une réflexion qui passe par la raison. Dieu nous a aidés pour mieux le connaître, pour nous donner les noms et les attributs divins. Et ces noms, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhal al-jannah. Dieu a les 99 noms divins. Il a dit Man ahsaha dakhal al-jannah. Bon, le mot ahsaha, si on va le traduire littéralement, c'est le fait de compter, ahsa shay, le compter. L'ihsa, c'est la statistique, justement. Ilm al-ihsa, c'est la statistique dans le sens de bien compter, de bien connaître le nombre. Mais les savants, ils ont expliqué ahsa avec plusieurs explications. Parmi ces explications, ils ont dit ahsa, ça veut dire il a compris le sens, le contenu de chaque nom, de chaque attribut, et il va agir en fonction de ça. Voilà le sens le plus important que les savants ont avancé. C'est-à-dire lorsque vous lisez qu'Allah subhanahu wa ta'ala Razzaq, c'est lui le donateur, le vrai donateur, vous allez comprendre ça et vous allez avoir ça comme conviction. Vous allez agir en fonction de ça. Lorsque vous allez lire dans les attributs de Dieu qu'il est Al-Qadir, le Tout-Puissant, vous allez comprendre que effectivement la puissance absolue revient à Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez agir en fonction de ça. Voilà l'Asma al-Husna. ولذلك Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit dans le Coran في سورة الأعراف أيضا dans la sourate 7 il dit ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Vous voyez bien, c'est-à-dire que le fait de bien comprendre les noms, mais d'utiliser ces noms-là pour se rapprocher de Dieu. Connaître Dieu à travers ses noms et ses attributs, mais c'est une connaissance qui va nous amener à invoquer Dieu, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces attributs, et d'ailleurs le nombre 99 n'est pas pour l'illimiter parce qu'ils sont plus que ça. Mais ici, c'est juste pour nous donner un chiffre. Les savants y ont dit 99, c'est dans le sens qu'ils sont nombreux. Parce que parfois, dans la langue arabe, on utilise un chiffre, mais c'est pas pour désigner exactement le chiffre évoqué, mais pour parler d'un nombre, un certain nombre. Mais il y a si vous voulez, des attributs qui sont très importants à prendre en compte. Je vais parler de trois que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madaris al-Salikin, et il a considéré que le croyant, dans son acheminement spirituel vers Dieu, il a besoin de prendre en compte trois
des attributs, 300, si vous voulez, des attributs de Dieu. Tout d'abord, il a considéré, ou il a donné l'exemple de ce croyant qui fait cet acheminement spirituel à un oiseau qui vole. Il a dit l'oiseau, pour qu'il puisse voler, il a besoin d'avoir une tête, c'est-à-dire il est vivant, et d'avoir les deux ailes. La tête, c'est elle qui va lui donner la direction dans son vol, qui va lui permettre d'avancer, et d'avancer vite. Et d'ailleurs, l'exemple de l'oiseau, il est significatif, car l'oiseau, à la fois, il se déplace vite, et il est très haut. Et ce sont, si vous voulez, les deux qualités qui peuvent caractériser l'acheminement spirituel, s'élever et avancer vite. Alors, la tête va lui donner la direction, et les deux ailes qui vont l'aider à maintenir l'équilibre et pouvoir avancer. Alors, c'est quoi la tête et c'est quoi les deux ailes? Ce sont les trois qualités qu'il évoque ici, qui sont en rapport justement avec ces noms. Il a dit la tête, c'est l'amour, mahabbatullah. Et on revient à l'amour que nous avons évoqué au début. Car c'est avec cet amour de Dieu qu'il va être attiré, mais aussi l'amour qui va tracer pour lui la direction. Hein? Tout ce qu'il fait, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux ailes, il a dit, c'est l'espoir et la crainte. Al-raja wal-khawf. Ce sont les deux qui vont maintenir l'équilibre dans la vie de l'homme. Car il a dit qu'on a besoin des deux à la fois. Le fait d'être seulement sur l'espoir, ça risque de nous ouvrir toutes les voies, et on va dire, même avec le peu qu'on fait, c'est suffisant, c'est bon, on est sauvé. Le fait de rester sur la crainte, ça va nous ramener vers le désespoir. Mais il faut garder un équilibre entre les deux. Mais après, Ibn Qayyim, il se posait la question, faut-il donner une priorité? Est-ce que c'est plutôt pour l'espoir ou pour la crainte? Il a dit pour lui, c'est plutôt l'espoir. Il faut que l'espoir soit plus important, parce qu'il s'est basé sur plusieurs hadiths, les hadiths de Tawbah, de repentir, comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la grande récompense pour le peu d'actions qu'on peut faire, comment Dieu pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Il a dit tout ça montre que le côté de l'espoir, il est très important, mais il ne faut pas non plus oublier l'autre aile qui est la crainte. Alors voilà le deuxième, si vous voulez, facteur. Tout d'abord, premièrement, contempler l'univers. Deuxièmement, méditer sur les noms et les attributs divins. Et troisième facteur, se rappeler de Dieu, surtout au moment des épreuves. Au moment des épreuves, parce qu'au moment des épreuves, se rappeler de Dieu, et surtout notamment dans les moments d'aisance, dans les moments, si vous voulez, de bienfaisance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, combien les bienfaits de Dieu nous entourent de tous côtés, mais souvent l'homme, et c'est la faiblesse de l'homme, c'est au moment difficile qu'il va chercher, comme j'ai dit, le secours, le soutien. Lorsqu'il est dans l'aisance, il va oublier. Hein? Alors, lorsque vous êtes dans les moments difficiles, c'est pour vous une occasion. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que le prophète il nous a recommandé de faire le dua lorsqu'on est malade, par exemple. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est un moment de faiblesse qui fait rapprocher l'homme de Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître son besoin en tant qu'être humain pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, celui qui est malade, il fait une invocation, son invocation, elle est agréée. Et comme il est dit dans Al-Athar, dans une parole, ta'arraf ila Allahi fi shiddati ya'rifuka fi raha. Essaie de connaître Dieu dans les moments difficiles, il va te connaître dans les moments d'aisance, c'est-à-dire avec les moments difficiles aussi, bien sûr. Parce que vous avez connu Dieu dans les moments difficiles, il va être à tes côtés en quelque sorte, dans la joie et dans les malheurs, si on peut dire, dans les épreuves de la vie.
là aussi c'est un moyen qui va nous guider pour